Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. L'Arménie occidentale, non seulement une langue, mais une âme. Un appel à la préservation des langues autochtones. Point 7. Nelia Arutunian. L'importance de l'autochtonie pour la défense des droits des Arméniens. Lydia Marcoussian. Les habitants de l'Artsakh vont se retrouver dehors. Certains ont décidé d'aller vivre dans le bâtiment de représentation de l'Artsakh. C'est le rêve de nos ennemis. Si les habitants de l'Artsakh émigrent, le retour depuis l'étranger deviendra encore plus irréaliste. Les autorités de l'Arménie orientale s'emploient principalement à résoudre ce problème. La Turquie tente de s'approprier la forteresse arménienne d'Ardahan en le présentant comme faisant partie de son propre patrimoine culturel. Un chef-d'œuvre de l'architecture arménienne est menacé sous le prétexte de restauration. Un chemin de contournement est en construction depuis le village de Rando vers Arkalag-Akhatch. L'évangélie de Vaspuragan a été restauré après un tour difficile. Session du mécanisme d'experts de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, discours de Nelia Arutunian, président de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs et participants, merci de me permettre de prendre la parole sur l'avenir de l'Arménie occidentale, langue que l'UNESCO considère comme gravement en danger. Cette langue, porteuse d'une histoire millénaire, a été fragilisée par des drames comme le génocide commis contre les Arméniens et par la mondialisation. Elle demeure pourtant au cœur de l'identité arménienne. Aujourd'hui, sa transmission repose sur la diaspora, mais les jeunes générations éloignées de leurs racines ont de moins en moins accès. Il est urgent d'agir. Cela passe par le soutien à l'enseignement des langues autochtones, le financement de projets de numéralisation, une coopération renforcée entre États, ONG et communautés. Préserver l'Arménie occidentale, c'est préserver un patrimoine culturel mondial et défendre la diversité linguistique de notre humanité. Je vous remercie de votre attention. Lors de la session du mécanisme d'experts de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la présidente de l'Arménie occidentale, Lydia Marcoussian, a rappelé que les Arméniens sont un peuple autochtone sur leur territoire historique, disposant du droit à l'autodétermination. Elle a insisté sur la nécessité de faire reconnaître ce statut à un niveau international, notamment pour le peuple d'Artsakh qu'elle a défini comme une partie intégrante de l'Arménie occidentale. Selon elle, la reconnaissance de l'autochtonie est une clé pour défendre des droits historiques, culturels et territoriaux des arménienne. Elle a aussi évoqué la légitimité des traités Sèvres, en soulignant que ce texte constitue une base juridique solide pour la paix et la justice. Enfin, elle a affirmé la détermination du Conseil national de l'Arménie occidentale à défendre les droits de tous les Arméniens en tant que peuple autochtone, y compris ceux d'Artsakh. Selon les informations de armlour.am, certains déplacés d'Artsakh contraints de quitter leur foyer ont rassemblé leurs affaires essentielles et se préparent à s'installer dans le bâtiment de la représentation de l'Artsakh situé au 17A rue Naïrizarian. L'avocat originaire d'Artsakh, Agik Davadian, a déclaré dans un entretien accordé à un journal Haravot que les autorités d'Arménie orientale n'assurent pas un programme de logement efficace, ce qui détériore la situation sociale des déplacés d'Artsakh. Selon lui, tout le monde ne peut pas bénéficier des programmes étatiques car leurs conditions sont irréalistes et l'achat de logements dans les locations frontières comporte le risque de ne pas trouver de travail. Agik Davadian estime que les autorités aggravent délibérément la crise sociale afin de pousser les habitants de l'Artsakh à migrer. S'ils partent, le retour deviendra impossible et la question sera reléguée à l'oubli. C'est le rêve de nos ennemis que les autorités arméniennes réalisent aujourd'hui, a-t-il affirmé. En Arménie occidentale, la forteresse arménienne historique située à Ardahan a été inclue dans un programme de rénovation de l'éclairage mis en œuvre par la Turquie. Malgré le fait que la forteresse Ardahan constitue clairement un patrimoine culturel arménien, la Turquie tente une fois de plus de la présenter comme un élément de sa propre culture. Ce programme dénature l'histoire arménienne en tentant de faire passer un monument vieux de plusieurs millénaires pour un exemple du patrimoine turc. Il s'agit d'une nouvelle tentative d'appropriation du patrimoine culturel arménien par la Turquie, qui en déforme les origines et l'identité réelle. La forteresse d'Ardahan et ça équivoque un monument arménien. Sa présentation comme appartenant à la culture turque représente un énième exemple de falsification historique.
En Arménie occidentale, le projet de restauration de l'église Saint-Merdiani en Turquie est une nouvelle fois devenu un sujet de polémique. Ce projet est perçu par plusieurs acteurs comme une préparation à la transformation de l'église en mosquée. La question a été particulièrement ravivée après que les députés d'origine arménienne du HDP, Georges Alsan, les soulevaient tandis qu'aucune explication claire n'a été donnée par les autorités. Les académiciens Johan Kilicdarchi et Alan Ozignan ont souligné qu'il ne s'agit pas d'une simple restauration, mais d'un projet idéologique visant une possible transformation. Selon l'historienne Arit Ermartirosyan, on n'est pas seulement un site empire ancienne, mais un carrefour essentiel pour le développement de la culture mondiale et de l'art chrétien, considéré comme un exemple unique d'architecture proto-gothique. L'auteur analyse également l'importance d'année à partir des leçons esthétiques de Hegel, soulignant que la part de ce monument serait non seulement une perte architecturale, mais aussi un coup porté à la mémoire culturelle de l'humanité. L'église d'Ani est non seulement un témoignage du passé du peuple arménien, mais aussi un croisement entre philosophie, art et identité. Une nouvelle route contournant en béton longue de 4,2 km est en cours de construction depuis le village de Krango jusqu'à l'autoroute Akhalaka-Akhatsrats. Les travaux sont cofinancés par le budget local et le Fonds régional de développement pour un montant total de 1,79 million de lari. Cette route est restée négligée pendant des décennies. La nouvelle voie d'une longueur de 4,5 mètres comprendra également des trottoirs. Les travaux devraient être achevés d'ici novembre. Les habitants du village affirment que l'amélioration de la route favorisera le commerce et la communication. Les 4 évangiles arméniens écrits et illuminés en 1489 dans la ville de Rizan en Vasproakan a été restauré à la bibliothèque d'État de Russe. Après avoir été dans un état endommagé, il a été confié à l'Institut d'État de restauration et il a été restauré entre 2006 et 2008 grâce aux efforts de Anna Tsirhen et à Yekaterina Solovyova. Les 4 évangiles est orné de 16 miniatures et de 4 portraits d'évangélistes appartenant à l'école des ministres de Vasproakan. L'étude du manuscrit a révélé qu'il appartenait au prêtre Mkrtich et que son contenu a été ultérieurement enrichi par des matériaux d'origine hébraïque. Aujourd'hui, ces 4 évangiles est considéré comme un patrimoine culturel exceptionnel de l'Arménie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.